Il y a des responsables à la montée de l'extrême droite, en particulier l'extrême centre et le néolibéralisme acharné, que l'extrême droite d'ailleurs a toujours accompagné. Jean-Marie Le Pen en France était un très grand admirateur du régime de Pinochet et on le voit jusqu'ici. Les députés d'extrême droite avec qui je siège à l'Assemblée nationale ne votent aucune des mesures qui permettraient de mettre un coup d'arrêt à l'inégalité de répartition des richesses. Ils ne votent pas le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ils ont un programme extrêmement libéral pour les entreprises et tout particulièrement pour les grandes entreprises. En France, comme ici, les médias sont détenus par des milliardaires qui ont un projet idéologique qui est convergent avec celui de l'extrême droite. Les instituts de sondage, de la même façon, créent une réalité en professant la victoire à venir de l'extrême droite, y compris quand c'est démenti dans les faits et qu'après une campagne, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. La lutte contre l'extrême droite et son racisme n'est pas une question morale, c'est une question de lutte des classes en réalité. Le racisme, c'est un poison diviseur au sein des classes populaires pour établir un clivage horizontal entre les classes populaires, les diviser, les empêcher de se révolter contre l'ordre économique dominant, pour mieux invisibiliser un clivage qui serait un clivage vertical, du bas vers le haut, des classes populaires, des modestes, de ceux qui n'ont pas grand-chose, contre ceux et celles qui s'accaparent l'essentiel des richesses dans le pays.